Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi et je me fais un plaisir de vous faire cette nouvelle vidéo. Je sais qu'il est tard, mais aujourd'hui voilà, c'était un peu compliqué avec la famille. Donc avant de commencer, mettez un petit pouce bleu, commentez, abonnez-vous, on est presque 24 000. Je vais vous inviter à rejoindre mon canal Telegram, je vous mets le lien dans la description. J'ai beaucoup bossé sur Twitter, sur Telegram parce que j'avais pas trop le choix étant en famille, etc. Donc c'était beaucoup plus pratique de vous donner des informations précieuses sur Telegram. Donc aujourd'hui, on a parlé de Kant sur le Telegram, alors qu'il était à 114, il a touché les 120. Donc là, il est autour des 117, donc c'est une super pépite. Donc pour avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous ai parlé également de Next Step, qui allait être à bientôt 11 millions. Hier, je vous en avais parlé, il était autour des 10 millions. Et là, on est presque à 12 millions. Donc ça continue de pump. Et si vous avez manqué une news ou que vous voulez découvrir les news les plus marquantes, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez découvrir toutes les news que vous aurez pu manquer aujourd'hui. Il y a de sacrées pépites, hein. Voilà. Donc, le terrain classique. Donc, aujourd'hui, on va faire un point. Mais avant, franchement, likez, commentez, abonnez-vous. Il faut qu'on pète les 25 000 pour faire un méga giveaway. Donc, on a une tendance baissière, on se l'accorde. On était sur un range et là, on est en train de baisser à cause des mauvaises nouvelles. Et pourtant, moi, je suis toujours bullish. Je vais vous expliquer pourquoi. Bien entendu, je ne suis pas votre conseiller financier. Je ne vous conseille ni d'acheter, ni de vendre, ni de holder. Je vous donne par contre ma position et vous, vous faites ce que vous voulez. Donc, moi, je suis dans une position de hold long terme. On pourrait être surpris dans quelques années. Je ne suis pas trader, donc euh, je n'ai aucune influence, bien entendu, sur le cours et je ne suis pas magicien, donc je ne peux pas deviner si dans un an ou dans 2 ans, ça va être un truc de dingue. Mais moi, j'y crois, voilà, j'y crois et est-ce que ça va se passer? Ben, on le verra à l'avenir. C'est une aventure qu'on suit ensemble depuis le mois de mai et c'est toujours un plaisir d'être ici au mois de septembre, fin septembre, à vous faire cette vidéo-là. Donc, on a un volume très baissier, d'accord? 407 millions, presque 408. On a un market cap de 1,4 milliard. On est en position 39, donc on est en train de reculer. Mais je vais vous expliquer pourquoi je suis toujours confiant par rapport à ce projet. On va regarder, parce que voilà, quand les choses sont baissières, il faut aussi le dire. C'est vrai que c'est plus facile, c'est plus amusant de parler quand ça monte, mais la crypto-monnaie, ça monte, mais ça descend aussi. Et là, en ce moment, c'est plutôt en train de descendre depuis les plus hauts, autour des 3,059. Donc, on avait une belle poussée ici. On a beaucoup spéculé sur Binance qui allait accepter la taxe burn et que les exchanges allaient l'appliquer parce que Binance avait émis voilà, beaucoup d'intérêt sur le burn et que d'abord la blockchain devait implémenter la taxe burn avant de le considérer. Donc, ils sont en train de le considérer et de réfléchir à différents scénarios pour appliquer la taxe burn. Donc, c'est bon signe, sauf que le marché, lui, il est impatient. Il veut des réponses rapides. Et vous voyez que ces aides de Binance hier, il a créé une sorte de tornade. On était en haut, on était en bas, voilà, c'était vraiment un ascenseur émotionnel, tellement ils nous ont rendus fous hier avec l'UNC, voilà. Donc la preuve, si on regarde les messages ici sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, on va faire une revue de tweet actuellement. Donc il burn ou pas, donc ça, c'est pas c'est bientôt, donc on sera avisé bientôt. Donc l'opt-in, vous voyez, le marché est très pressé. Il veut avoir les informations de suite, mais n'oubliez pas un truc, c'est que ça reste du long terme. On en parle du pourcentage de stacking qui monte de 2%, 3,5 et aujourd'hui 4,6%. Mais justement, voilà, on va parler du stacking à la fin de cette vidéo et on va faire un point sur le burn. Donc, c'est pour vous expliquer à quel point je suis bullish. Donc, Othman qui me demande si on joue avec, si CZ joue avec le cours, tu penses? Donc, moi, je pense qu'il ne joue pas avec le cours, mais il a tellement de personnes qui le suivent, plus de 6 millions de personnes qui suivent CZ. Donc, le moindre tweet, c'est un peu comme Elon Musk, va avoir un impact sur le court terme. Voilà. Donc, forcément, si c'est négatif, ça va baisser. Si c'est positif, ça va monter. Mexi a décidé de reprendre la taxe de 1,2% sur les ventes de l'UNC. Yes, on en a parlé. Justement, c'est la raison pour laquelle vous devez nous rejoindre sur Twitter. Là, j'en ai parlé ici il y a 9 heures. Mexi continue de soutenir la communauté de Terra Luna Classic. Ils appliquent la taxe burn l'UNC à toutes les transactions, retrait, dépôt, achat, vente. Et ça, c'est plutôt génial. Mais on se rend compte que le volume ne monte pas tellement sur Mexi. On va le regarder. On n'a pas fait la revue de volume, donc on va le faire tout de suite. Donc on a toujours Binance avec 155 millions. Vous voyez, Binance, c'est 50% juste sur le BUSD, l'USDT. Donc c'est énorme, 50% de volume. Et en plus de ça, c'est pas que
Si on regarde Binance Turquie, sur Binance Turquie, il y a 5,80. Donc Binance, en clair, c'est 55,80 des volumes. C'est pour vous expliquer pourquoi les Lunatics, pourquoi les Terra rebelles, pourquoi nous, on veut que Binance absolument applique la taxe burn parce que les autres exchanges copient derrière. Donc, j'avais expliqué dans une autre vidéo, c'est un peu le Google de la crypto-monnaie. Donc, MEXC, ça représente que 0,33% sur l'UNC USDT. Et en plus, il n'applique la tax burn que sur l'USDT et sûrement pas l'USDC. Donc, ça, c'est à vérifier, mais de toute façon, le volume est très faible sur l'USDC. Donc, peut-être qu'un jour, MEXC va devenir un exchange majeur, on ne sait pas. KuCoin, à un moment donné, était derrière tout le monde. Et voilà, et aujourd'hui, il représente 6,3% des volumes. Ils étaient en train de réexaminer la taxe burn, donc on verra. Donc c'est dommage que certains exchanges, en fait, ne prennent pas le pas sur Binance, ça leur ferait un sacré coup marketing. Pour l'instant, on a Mexc, mais pour l'instant, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc n'hésitez pas à rejoindre Mexc pour acheter vos crypto-monnaies. OK, donc aujourd'hui, on allait être, autour des presque des 1 milliard à il y a déjà 9 heures, donc on va voir si cet objectif a été atteint. Yes, l'objectif a été atteint il y a 6 heures. Le cap des 1 milliard de l'UNC burn en un peu plus de 3 jours a été passé. La taxe burn est vraiment d'une utilité incroyable. Le taux de burn augmente de manière impressionnante. Donc les gens, vous allez voir que moi, je suis très bullish, 1,73 milliard en 3 jours, alors qu'avant, on n'avait rien du tout. On était sur 4 milliards depuis 4 mois. Donc, et regardez la réaction des gens. C'est ça qui est intéressant. À ce rythme-là, on mettra plus de 50 ans à brûler 99% du volume, malheureusement. La pièce a perdu son support et se dirige vers les 0,012. Même des influenceurs avec un compte et 1 million de followers ne peuvent rien faire. OK, pour l'instant, ça reste très lent, faut pas s'emballer. À moins de 2 milliards par jour, ça n'aura aucun effet. Même à moyen terme, le off-chain pourrait tout changer en revanche. Exactement, pour l'off-chain, je suis d'accord. Tu as vu les frais pour retirer l'UNC de Binance? J'ai cru voir 120K. Alors, il paraît, voilà, 102K, pardon. Alors, il paraît que Binance a augmenté les frais de transfert. Alors, si vous voulez retirer vos LUNC pour les envoyer sur Terra Station ou sur un autre, wallet ou exchange, eh bien, Binance a augmenté les frais en Lunce et donc les gens, ils ont tout simplement pété les plombs. C'est toi Crypto Hiroshi ou c'est un scam? Oui, ça c'est encore un scam de plus. Ça, il faut savoir que c'est le Hiroshi Crypto Chat, donc ce n'est pas un compte, c'est juste le support qui répond aux commentaires. Donc ça ne peut pas être un membre. D'ailleurs, je vous invite à envoyer un message privé à Hiroshi Crypto Chat, vous allez voir que c'est pas possible. Donc c'est un scam. Allez, encore 6 000 milliards. Il y a des gens qui sont encore motivés. Encore 20% de baisse et je commence à être en perte. Et bien, dans ce cas-là, il faut sécuriser. Si on a peur de perdre de l'argent, il vaut mieux sécuriser, prendre ses profits. Ça, c'est une règle en investissement. Donc, vous voyez que le marché s'impatiente, le marché est craintif. Donc, techniquement, c'est à ces moments-là, pour moi, hein, bien entendu, nos conseils financiers, c'est à ce moment-là où il faut le plus investir. Et là, je vous ai partagé mes 3 cryptos préférés, Shiba Inu, Lunce et Nextstep. Alors, l'UNC, au niveau de la charte, vous voyez que là, on était sur un range et pour la première fois, on a cassé vers le bas la zone qui annonçait le côté bullish. On est à 3,022. Tout à l'heure, on était autour des 3,03. Donc, ça baisse parce que, voilà, baisse de confiance, bien entendu. Les gens estiment que la nouvelle proposition émise par CZ de Binance ne sera pas réalisable et qu'ils ne risquent de pas accepter la taxe burn. Concernant le RSI, vous voyez que le RSI est au plus bas. Et si vous regardez ici, c'est autour de, de ce point-là, d'accord, qu'on est reparti sur de nouveaux sommets. Donc moi, je m'inquiète pas. On a déjà connu ces rallyes où on a beaucoup baissé et puis on est remonté. Donc moi, je reste long terme là-dessus. De manière générale, vous voyez qu'Astrocé, donc ça prend de la valeur parce que tout simplement, c'est ce qui permet de burn du Lunce. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui investissent sur ce swap-là. Et donc c'est ce qui nous intéresse, c'est intéressant aussi, c'est un point intéressant pour la confiance. Donc vous voyez qu'ici, donc certes, les gens sont trop, enfin, sont trop, ça c'est à voir, sont pressés, voilà, c'est le terme. Pourtant, hier, on a quand même burn presque 500 millions avec la taxe burn. Et moi, je trouve que c'est juste génial. Avant, on arrivait à burn rien du tout, 19 millions. Là, on était à 34 millions.
des grosses bougies baissières, ici 402 millions avec ça c'était Mexé qui burn et cetera avec, les Lunatics qui burnaient aussi d'un coup 500 millions pour faire leur coup de pub, ça mais là, vous voyez, regardez la rigueur. Le premier jour de la taxe burn, on était à 380 millions. Le deuxième jour, on était à 455 millions. Et là, on est à 259 millions, sachant que la journée n'est pas finie. Il faut savoir qu'il y a un décalage horaire avec les États-Unis. Donc, on peut aller chercher les 400 millions largement. Donc, pour l'instant, on est autour des 400 millions, 455 millions pour la journée d'hier. Donc, pour moi, c'est super. Franchement, c'est super. Je vais vous montrer un autre indicateur pour lequel je suis toujours bullish. Vous voyez, bon, là, on a perdu, oui, plus d'un milliard de tokens. Donc, un milliard exactement. 133 millions et vous voyez que tout à l'heure, on était à 1 milliard 126 000 000 donc moi, je suis vraiment confiant. Je vois pas pourquoi les gens perdent vite confiance, stressent vite, alors qu'on est sur une affaire long terme. F et techniquement, oui, là, on est en train de baisser, mais demain, on peut avoir un méga pump, donc faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Il faut pas laisser la charte, nous 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 bouger au niveau des émotions. Vous voyez, il faut rester, faut rester solide, voilà. Il faut avoir un bon mindset, c'est ça le mot. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, par exemple. Vous voyez, là, ça, c'est ce que je vous expliquais dans mes vidéos précédentes quand je parle du burn. On a ce burning prediction. Et ce burning prediction, eh bien, vous voyez que là, on est à 8,6% sur les 5 ans. Et hier, on était autour des 7,4%. Ça veut dire que le taux de burn augmente. Donc, on ne va pas avoir un 50% ou 95% comme on le voulait avec les exchanges. Pour l'instant, les exchanges, eh bien, c'est en cours. Donc, il ne faut pas se presser, il faut être patient. Et en plus de ça, on a les métriques. Les métriques, elles sont avec nous. Si encore ça baissait à ce niveau-là, si par exemple tu es à 5%, on était comme au tout début, très très bas, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc ça progresse. Et c'est ça qui est génial. Donc on va regarder l'UNC ici. L'UNC Penguin. Donc sur l'UNC Penguin, on a le classement. Et vous allez voir que dans les jours qui vont suivre, eh bien, on va être devant Lunatics Token, donc qui en burn 2,156 milliards, c'est très bien. On a Mexé qui ne bouge pas trop, qui est autour des 1 milliard. Alors, on va mettre ça comme ça, voilà, 1 milliard. Et là, on a 1,133 milliards. Donc, la tax burn va être au-dessus de tout. Et c'est ça qui est génial. Et pour l'instant, on n'est que sur le on-chain et sur les différents transferts. Et voilà, moi, je suis super confiant. Je suis super confiant. Les chiffres parlent pour nous. Après, il s'agit que d'une question de patience. Voilà. Encore une fois, les chiffres parlent pour nous. Donc, c'est cet indicateur que moi, je surveille beaucoup. Et tant que cet indicateur augmente ou se stabilise, pour moi, je resterai toujours confiant. Au niveau du stacking, donc on est autour des 9,18%. Alors, j'ai l'impression que le chiffre stagne et monte très peu en ce moment. Après, je peux me tromper, il faut que je vérifie avec d'autres outils. Mais on a quasiment 10% de la supply qui est retirée de la circulation. Donc, ça, c'est le total supply. Il y a beaucoup de jetons qui sont burn, qui sont complètement retirés de l'offre de la total supply. Et il y a des jetons qui sont retirés complètement de la circulation. Et donc, ça va permettre de faire monter le cours. Donc, on joue sur deux tableaux. Et bien entendu, il y a beaucoup de critiques sur l'utilité du token. Donc, l'UNC et l'USTC ont des utilités importantes pour l'achat de tokens sur la blockchain Terra, pour payer notamment les frais de gaz, notamment aussi pour la création des smart contracts sur la blockchain Terra. Et le stacking et d'autres utilités vont venir avec la Web3. Et donc, ça, c'est prévu pour 2023. Donc, il y a un white paper. Donc, je vous mettrai le white paper avec la roadmap dans la description. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir avoir le concret devant vos yeux. Parce que c'est vrai que en ce moment, le burn, le stacking, c'est ce à quoi on parle beaucoup parce que ça a été la première problématique de la blockchain Terra. La problématique de la blockchain Terra, ça n'a pas été son utilité. Cela n'a pas été sa technologie, sa rapidité, sa scalabilité, etc., etc. Le problème de la blockchain Terra, c'était la corrélation entre l'UST et le Luna. L'UST qui a des pegs du dollar et qui a créé donc un mint incroyable sur le Luna. Et donc ce mint-là, c'est le nombre de tokens ici que on veut absolument redescendre. Parce que le problème, ce n'est pas la techno. Le problème, ce n'est pas l'utilité. Le problème, c'est la supply. Et c'est pour ça que c'est l'élément principal. Alors, les gens, ils ne connaissent pas trop la blockchain Terra, ils ne connaissent pas trop l'histoire.
et ils comprennent pas pourquoi les Terra rebelles, pourquoi nous, on focalise absolument sur la supply. Voilà, et donc ça, c'est un intérêt, important parce que ça va attirer de plus en plus de whales. Alors il y en a des whales, c'est clair, mais pour que le token soit de plus en plus institutionnel et qu'on arrête de le considérer, enfin qu'il y a beaucoup de personnes qui le considèrent comme un shitcoin ou qui en fassent la critique parce que ça leur fait de la publicité, ça permet de faire un petit peu le buzz, c'est cool. Mais il faut absolument redescendre cette supply-là pour attirer beaucoup plus d'investisseurs et bien entendu, on le fera. On le fera parce qu'on le fait déjà. Donc si vous croyez, bien entendu, si vous avez peur de perdre de l'argent, vendez vos tokens. Rien ne vous empêche de vendre les tokens que vous avez investis et de garder, vos profits, dans le projet qu'on appelle, plus communément le Moonbag. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler certainement de Shiba Inu parce que les choses bougent et j'ai pas mal d'informations à vous partager. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'hab, pouce bleu, commentez, abonnez-vous. Voilà, après, rejoignez-moi sur Twitter, mais la règle d'or, c'est n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre et surtout, surtout, euh, la patience. Voilà, la patience, c'est la clé. Il faut avoir un bon mindset. Salut à tous, c'était Hiroshi.